Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage énergie générale pour les béliers pour ce mois de novembre. J'ai utilisé le Tao pour changer un peu, je prends la Sibylle. Donc énergie générale pour les béliers pour novembre. Qu'est-ce qu'on a en stock pour vous les béliers? On va avoir peut-être être pas mal entouré, être pas mal sollicité sur le contrôle, par exemple. On va voir. Alors, bélier, novembre. Ok, on a quoi en dos de deck? On a de la thune. Ah, les béliers, il y a de l'argent qui rentre. Hein. Je l'ai 2 fois, donc c'est pas pour rien. Alors, il y a de l'argent qui va rentrer. Ok. Il y a de l'oseille, il y a de la maille. Alors, on va commencer avec en haut le Tao. Alors, on rentre dans le mois de novembre avec la prospérité. Donc, pour moi, on est vraiment sur quelque chose. Et vous avez aussi l'abondance. Donc, pour moi, le mois de novembre pour les béliers va être vraiment sous le signe d'une richesse, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit vraiment dans ce que tu possèdes à l'intérieur de toi en talent, donc que tu pourrais d'une certaine manière pouvoir monétiser, enfin trouver un moyen de faire quelque chose avec ça. On est clairement dans une idée d'être dans quelque chose d'abondant, dans quelque chose qui est vraiment une période propice à tout ce qui va être d'ordre matériel, d'ordre projet et d'ordre quelque part peut-être, je dirais pas investissement au vu de ce qu'on nous présente avec la Sibylle, mais en tout cas pour moi on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train, soit on récolte le fruit, non je crois pas qu'on récolte le fruit de ce que l'on sème là, peut-être pour certaines personnes, mais je vois plutôt qu'on est dans un état et une étape plutôt de sa vie où ce que l'on désire va requérir peut-être des fonds qui doivent être débloqués, qui vont être débloqués, peut-être que tu as mis de côté pour certaines choses, peut-être qu'il y a certains dons, comme je te disais, que tu as ou certaines idées que tu pourrais rendre viables sur le plan donc professionnel, sur le plan de l'argent, du concret, du matériel. Et on sent qu'il y a vraiment un projet qui est en train de mûrir. Avec cette carte qui est donc le yin, le réceptif, le côté féminin, donc la force féminine. Pour moi, on est vraiment dans la gestation, comme le montre cette carte, de quelque chose qui est pour moi de l'ordre des projets, que ça soit pro ou que ça soit des choses que l'on veuille faire en famille ou avec quelqu'un en particulier, un ami ou peut-être donc un partenaire de vie. Mais là, on sent qu'on est exprès en train de se discipliner et de faire attention à ses finances pour pouvoir mettre en place le dit projet qui pourrait apporter très certainement de l'abondance et beaucoup une certaine forme de plénitude. Donc ouais, je pense que pour pas mal de béliers, on va être très focalisé en novembre sur son argent, comment gérer son argent, comment gérer ses finances, comment mettre en place ses projets créatifs, les projets de vie. On est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là, hein. C'est clair. Le dessous du paquet nous annonce un peu la couleur, à savoir qu'on va peut-être avoir peur de prendre ces risques, et on te dit d'ailleurs de ne pas prendre de risques inconsidérés et de ne pas y aller d'être quand même très raisonnable, parce que on peut essayer de jouer un coup et de jouer gros et que ça fonctionne, mais la fois d'après ça peut un peu ne pas fonctionner. Donc là, si par exemple si tu es du genre à jouer en bourse ou faire des jeux comme ça de hasard, là ne t'envole pas, ne t'enflamme pas. Si tu récoltes une grosse somme, ça ne veut pas dire que derrière tu vas continuer à récolter des grosses sommes. Au contraire, je dirais qu'il faut vraiment capitaliser sur ce moment de ta vie, sur le mois de novembre, pour pouvoir mettre de côté et pouvoir amasser peut-être assez d'argent pour pouvoir mettre peut-être plus tard, d'ici 2020, début 2020, des choses en place, mais pour l'instant on s'emballe pas, hein. Au niveau de la Sibylle, on nous parle, alors là on nous parle sur le plan plutôt sentimental, même si j'ai aussi fait un tirage sentimental à côté plus approfondi. Là on nous parle qu'il y a quelque chose qui va se casser la gueule. Très clairement, j'ai l'impression qu'on est sur une histoire ou peut-être sur un partenariat, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'emballer, ou sur un partenariat où en fait on va être vraiment, le mot qui me vient c'est tomber des nues.
On va vraiment tomber des nues, on va être très très déçu par rapport à quelque chose qu'on avait peut-être, où on avait mis beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir dedans. Ça pourrait aussi bien être professionnel que là du coup personnel, et c'est pas forcément une jeune femme, mais ça pourrait être aussi un jeune homme ou un homme et une femme plus âgés. Mais là, ce qui ressort, c'est le côté très presque puéril, très immature. Donc ça peut être une personne autour de toi avec qui tu aurais pu peut-être être en affaires, ou qui va finalement des fonds que tu pensais pouvoir lever, et finalement à la dernière minute, boum, on va te dire que le projet n'est pas validé, peut-être la mutation que tu espérais ne va pas être effectuée, et du coup ça va beaucoup t'affecter, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc là c'est pour ça que je ne dis pas de précipitation, on prend son temps mais on avance, et surtout on capitalise sur ce qu'on a déjà, et là j'irai plus loin sur ce que l'on peut faire par soi-même déjà, pour soi, sans avoir besoin d'appui extérieur, mais en étant déjà capable de pouvoir débloquer des choses et de générer des choses de l'intérieur grâce à soi, pas forcément grâce aux autres. Même si les autres, bien sûr, peuvent aider, car là, on voit quand même que j'ai eu en dessous, elle est sortie celle-là, donc elle voulait sortir. Tu vas peut-être être demandé, tu vas sûrement avoir de l'aide qui va t'être donnée, ou tu vas pouvoir donner peut-être de l'aide aussi à d'autres personnes, en apporter à d'autres personnes. Mais on est très entouré. Pour le mois de novembre, on est très entouré au niveau des projets, on est très entouré à mon avis même au niveau du soutien, même par rapport aux choses qui pourraient un peu se casser la gueule, soit dans le domaine perso, soit dans un aspect de ta vie professionnelle où tu pourrais avoir une petite déconvenue. Je vois pas un truc monstrueusement grave, je vois juste vraiment quelque chose qui va te peiner, parce que c'est plus le côté humain qui va peut-être t'affecter, plus que le fait que la transaction par exemple financière ne se fasse pas. C'est plus l'aspect humain qui va être remis en avant, et là on te dit vraiment que tu vas être sollicité, qu'il va falloir que tu sois assez disponible au niveau de ton temps pour les autres aussi. On nous dit aussi que là, il faut vraiment étudier la situation, donc ça résonnera de façon différente pour chacun qui pourrait tomber sur cette vidéo. Mais là, on te dit d'étudier les choses avant de te lancer. Prends ton temps. Prends ton temps, elle n'est pas pressée, elle est dans le prêtre, enfin on pourrait dire, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, ce personnage n'est pas pressé, ce personnage n'est pas dans l'excès, ce personnage a la foi. Et c'est un peu ce qu'on te demande, surtout si ce sont des projets de longue haleine, et peut-être même qu'il va y avoir des déplacements, ou peut-être que pour aller vers justement cette peut-être émancipation, ou vraiment cette abondance financière, ça va te demander quand même de bouger, soit physiquement, soit dans ton esprit, dans ta tête, de changer de point de vue par rapport, et de réévaluer complètement la situation. On parle beaucoup, on est très entouré, les béliers, on est très entouré pour ce mois-ci. Et il y aura peut-être des personnes, même si, comme le dicton le dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, il y a, à mon avis, de fortes chances pour que vous ayez des personnes, vraiment un cercle proche, qui puissent donner des bons conseils par rapport à la voie à suivre sur le pro. Par contre, sur le personnel, on va voir le sentimental, je verrai quand je ferai l'autre tirage, mais là, je sens que ça va encore être un peu en dents de scie. C'est comme s'il y avait un aspect de votre vie qui va rouler, ça va être comme sur des roulettes, et puis il y a un autre aspect qui va être un peu plus délicat, quoi. Donc voilà, bah écoute, on va peut-être faire un petit message du monde, message des plantes, pour avoir un petit complément. Alors, pour les béliers, pour novembre, qu'est-ce qu'on peut leur ajouter? L'abricotier, vous êtes épanoui d'une générosité infinie, laissez-vous aller au plaisir de la vie. Donc pour moi c'est très en résonance avec ces deux cartes-là, même au niveau des coloris comme tu peux le voir. Pour moi on est vraiment dans quelque chose où là, s'il y a de l'argent qui rentre, fais-toi plaisir, fais plaisir à tes proches. C'est peut-être aussi, il y a une idée de pouvoir s'amuser, s'éclater avec les amis ou la famille. Voilà, puisque voilà, tu vas pas mourir avec ton argent dans ta tombe, ça veut pas dire qu'il faut dépenser bêtement, mais il faut aussi pouvoir en profiter pour pouvoir vraiment voilà, se faire aussi plaisir. Vous êtes empreint d'une grande sagesse, l'olivier. Je vais lire l'olivier, carte 27. Alors, origine Méditerranée orientale, cultivée depuis des millénaires pour la confection de sa précieuse huile, selon la mythologie grecque, la déesse Athéna fit jaillir un arbre immortel qui permettra de nourrir et de soigner les hommes. Il représente la force et victoire, l'immortalité et l'abondance illimitée. Ce grand maître végétal vous indique que vous avez développé une grande sagesse en peu de temps et que vous avez désormais en vous un immense savoir que les anciens n'entrevoyaient qu'au terme de plusieurs vies.
Cette sagesse vous guidera vers les bons choix et une destinée pleinement heureuse. L'affirmation positive, je suis empreint d'une grande sagesse qui me permet de faire les bons choix dans ma vie et d'éclairer ceux que j'ai le droit d'aider. Merci à l'univers. La dernière phrase me fait rebondir. Aide les personnes qui veulent être aidées. Déjà, commencez par toi et n'essaye pas d'être un Saint Bernard et de vouloir aider des gens qui ne veulent pas de l'aide. Ça pourrait résonner avec cette déconfiture au niveau relationnel. Si tu veux aider des gens qui ne veulent pas être aidés, qui en fait n'aiment que être valorisés à travers quelque part les drames de leur existence, essaye d'écarter ces gens pour pouvoir garder voilà, une certaine quiétude et un certain équilibre dans ta vie. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu. Je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. Et si tu souhaites me contacter, tout est dans la barre d'infos. Bye!